Dans la dernière vidéo, on a utilisé un nuage de points pour représenter la relation entre deux variables. On se rappelle, hein, c'était la longueur du majeur et de l'avant-bras de 10 patients d'un médecin. On voulait savoir s'il y avait un lien entre les deux. On avait représenté, on avait interrogé 10 patients. On avait mis les coordonnées, les points dans un nuage, dans un plan cartésien, puis on avait vu qu'il y avait un lien entre les deux variables. On avait obtenu ça. Maintenant, on va utiliser un deuxième outil qui est le tableau à double entrée pour faire l'analyse du lien entre deux variables. Alors, le tableau à double entrée, ça se présente comme ça ici. C'est un tableau comme ça, où on met deux variables. Donc ici, la taille, parce que le contexte, c'est que on a interrogé 28 joueurs de football, les joueurs de football de l'équipe des Alouettes de la saison 2008, et on a regardé pour chacun d'entre eux la taille du joueur et sa masse. Et on se demandait s'il y avait un lien entre les deux. Est-ce qu'un joueur qui est plus grand pèse plus? On suppose que oui, mais on va quand même faire l'étude. Donc, pour le tableau de l'entrée, je mets deux variables. Une sur les colonnes, comme ça, les tailles. L'autre de gauche à droite, qui est la masse. Je subdivise euh, les informations en classes. Donc, vous avez déjà vu le principe de classe en secondaire 3. Par exemple, si la première rangée, c'est les joueurs qui se pèsent qui mesurent entre 170 et 175 cm. 170 est inclus, 175 est exclu parce qu'il est repris dans la deuxième classe. Donc, la borne supérieure de cette tranche-là correspond à la borne minimale de celle-là. Et ceux qui pèsent exactement 175 sont inclus dans la deuxième et non dans la première. Ce qui est important, c'est que l'amplitude, c'est-à-dire la différence entre le maximum et le minimum de la borne, les deux bornes, pour chacune des classes, doit être la même. Donc, ici, on fait toujours des bonds de 5, ici des bonds de 10, donc toujours constant, et que, en fait, qu'il n'y ait pas de trou. C'est-à-dire qu'on part de 170 parce que le joueur le plus léger, en effet, le joueur le plus petit va être à 173. 170, voilà. Il y a Guéméra qui est à 170. Donc, je prends mon minimum, puis je vais jusqu'à 195. Parce que le joueur le plus grand, ben, je pense que c'est ceux qui mesurent 190. Mais bon, comme on faisait des bons de 10, de 5, on a quand même fait une classe de 190 à 195. Donc, c'est important de ne pas avoir de trous, d'avoir des amplitudes qui sont toujours constantes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans une case, ben, je vais aller mettre le nombre de joueurs. Par exemple, dans cette case-là, je vais mettre le nombre de joueurs qui ont une masse entre 80 et 90 kg et une taille entre 180 et 185 cm. Par exemple, si on prend le premier joueur, Reggie Hunt, je sais pas si je prononce comme il faut, ben lui, il a une taille de 180 cm, puis il pèse 100 kg. Alors, je vais aller mettre Reggie dans la case où les gens mesurent 100 cm, donc la troisième et non la deuxième, parce que c'est inclus dans la troisième, et où les gens pèsent 100 kg. Donc ici, donc Reggie Hunt, c'est un joueur qui va aller dans cette case-là ici. Donc on va mettre une première personne ici. S'il y en a une deuxième, on va mettre deux. Alors ici, je vais mettre le nombre de joueurs qui correspondent enfin à l'intersection de la masse puis de la taille. Et je fais ça pour mes 28 joueurs. Je ne le ferai pas dans la vidéo parce que ce serait un peu long. Je vais donc tricher. Je vais aller chercher le, le, le corriger. On va effacer ça pour l'instant. Donc ici, ben, on a le tableau à double entrée qui est complété. Vous voyez, le Reggie était ici, puis il y avait un deuxième ami dans sa case. Maintenant, on se demande à l'aide de ça s'il y a une corrélation entre la masse et la taille. Donc, on va mettre les totals de côté comme ça. Hein, il y avait 28 joueurs dans mon affaire. Il y a 28 joueurs ici au total, donc ça fonctionne bien. Si on oublie les cases où il y a 0 joueur, ben on se rend compte qu'on élimine les données qui sont à l'extrême, comme ça, les coins. C'est-à-dire que la majorité des joueurs se situe dans cette diagonale-là. Comme la majorité des joueurs sont situés dans la même diagonale, puis qu'il n'y a rien aux extrémités, ben on se rend compte que la corrélation est assez forte. Et on voit aussi qu'elle est positive, parce qu'en fait, plus un joueur est grand, plus il est lourd, plus il a une grande masse. Hein, c'est pour ça que la diagonale descend comme ça.
Parce que quand je descends vers le bas, ben, la taille augmente. Et quand je me tasse vers la droite, ben, la masse augmente aussi. Donc, quand la taille d'un joueur augmente, sa masse tend à augmenter elle aussi. Ce qui fait que la corrélation, elle est positive. Même si la diagonale est décroissante. Il faut faire attention à ça, c'est un piège. Donc, même si c'est décroissant, on voit quand même que c'est positif. Et c'est fort parce que la majorité des données sont regroupées dans la diagonale du milieu. Il n'y a rien aux extrémités. C'est des zéros partout, donc c'est pour ça que c'est fort. Alors, c'est comme ça qu'on sort d'un tableau à double entrée. Important d'avoir des classes qui ont la même amplitude, qui permettent de couvrir l'ensemble des données. Puis on met chacun, donc on met les tailles dans dans les colonnes, dans les rangées en fait, les masses dans les colonnes et aux intersections, c'est les gens qui ont telle taille et telle masse.